Vous êtes licencié pour être trop cher, a annoncé le PDG, devant tout le monde. J'ai calmement détaché mon badge, puis j'ai dit, alors, je vous conseille d'expliquer aux investisseurs pourquoi leur système à 480 millions de dollars s'éteint. Dans exactement 8 minutes. Le silence s'est fait dans la pièce. Debout, dans cette salle de conférence vitrée, je regardais Preston Caldwell faire glisser une enveloppe d'indemnité de départ sur la table, comme s'il s'agissait d'un trophée. J'avais exactement 8 minutes, pas une de plus, pour lui donner la leçon la plus coûteuse de sa carrière de dirigeant. Félicitations, Mike, a-t-il dit, avec ce sourire narquois, typique des diplômés de Harvard. Vous êtes licencié. Effet immédiat. J'ai regardé l'enveloppe, puis Preston, puis la vingtaine de visages réunis autour de la table. Certains d'entre eux, par gêne, n'osaient même pas me regarder. D'autres, au contraire, observaient la scène, comme s'ils avaient obtenu des places au premier rang pour un combat de gladiateurs. Les frais de scolarité d'Austin arrivaient à échéance dans 3 semaines. L'ordonnance d'insuline de Linda, elle, devait être renouvelée vendredi prochain. Il restait encore 12 ans et 4 mois pour rembourser le prêt immobilier. C'est curieux, la façon dont l'esprit fonctionne sous pression. 6 ans passés chez les Seabees de la Navy, cela vous apprend que, lorsque les mortiers commencent à tomber, le cerveau ne panique pas. Il calcule, analyse les paramètres de la mission, évalue les ressources disponibles, et conçoit des stratégies de sortie. Point une restructuration, a ajouté Preston, tout en ajustant sa cravate. Vous savez comment est le marché, aujourd'hui? Oui, je savais exactement comment c'était. Au fait, je m'appelle Michael Reeves. Mike, pour tous ceux qui comptent. J'ai 45 ans. J'ai passé 6 ans au sein des Seabees de la Navy, à construire des ponts et des infrastructures sous le feu de l'ennemi, puis 16 ans à bâtir quelque chose de bien plus précieux, pour Hartwell Dynamics. Mais, permettez-moi de revenir un instant en arrière, car cette histoire commence bien avant cette réunion. Lorsque j'ai rejoint Hartwell, il y a 16 ans, nous n'étions qu'une start-up technologique de plus, perdant de l'argent dans un espace de co-travail. Preston avait de grandes idées, et des promesses encore plus grandes, mais aucun produit concret. Rien que des tableaux blancs, couverts de schémas logistiques, et un plan d'affaires très séduisant sur le papier, mais incapable de déplacer le moindre colis d'un point A à un point B. C'est là que je suis intervenu. Tout juste libéré du service, je cherchais un moyen d'exploiter mes compétences en ingénierie, au sein du monde civil. La Navy m'avait appris à concevoir des systèmes capables de fonctionner sous pression, de la vraie pression, pas cette fausse tension, superficielle, liée à des objectifs trimestriels manqués. Lorsque vous devez construire un pont, tout en essuyant des tirs ennemis, vous apprenez, par la force des choses, à bien faire dès la première tentative. Logistream était mon bébé, dès le premier jour. J'ai conçu l'architecture, rédigé le code source, et résolu chaque bug qui aurait pu terrasser n'importe quelle autre start-up. Pendant des années, Preston m'a encensé lors des réunions avec les investisseurs. Mike est le pilier de cette entreprise, répétait-il. Un ancien militaire, qui sait comment obtenir des résultats. Nous ne pourrions pas faire tourner cette boîte sans lui. Les investisseurs adorent ce genre d'histoire, le vétéran discipliné développant un logiciel logistique de pointe. Cela fonctionnait à merveille dans les présentations, mais, il y a environ 6 mois, quelque chose a changé. Preston a commencé à se montrer distant lors des réunions. Mes accès aux rapports financiers ont discrètement disparu. Les conversations s'interrompaient brusquement, dès que j'entrais dans une pièce. C'était la stratégie classique, nous n'avons plus besoin de cet employé trop cher. J'avais déjà vu se lâcher des sous-traitants de la défense, là où certains d'eux mes camarades de la Navy avaient fini par travailler. Les signaux étaient clairs, surtout quand j'ai aperçu des documents la semaine dernière, un projet de contrat pour Kyle Morrison, 24 ans, fraîchement diplômé.
Son salaire proposé était de 65 000 $, alors que le mien, de son côté, s'élevait à 180 000. La description de son poste était une copie conforme de mes responsabilités, à quelques mots à la mode près. C'est alors que j'ai compris que Preston ne cherchait pas seulement à me remplacer. Il voulait m'effacer. Mon nom disparaissait des brevets, des communiqués de presse, et de la documentation interne. 16 ans passés à bâtir cette entreprise à partir de rien, et il voulait faire comme si je n'avais jamais existé. Mais, il y avait une chose que Preston n'avait pas comprise. Concernant la formation militaire. On se prépare toujours au pire des scénarios. On garde toujours des solutions de rechange. On a toujours un plan de sortie. Voyez-vous, Logistream n'était pas un simple logiciel de logistique. C'était un réseau vivant, dynamique, que j'avais conçu pour être à la fois résilient et extrêmement sensible à tout contrôle non autorisé. Il y a 6 mois, quand j'ai commencé à repérer les premiers signaux d'alerte, j'ai intégré un dispositif de sécurité. Rien de malveillant. Ce n'est pas ainsi que nous agissions dans l'armée, mais plutôt un protocole de sécurité intégré, une protection passive. Si certains accès étaient révoqués, les miens en particulier, le système en déduirait qu'il s'agissait d'une prise de contrôle hostile, et déclencherait un verrouillage automatique. Pas de destruction, pas de perte de données, simplement une mise hors ligne complète. Tout, absolument tout, les serveurs, les API, les interfaces clients, et l'infrastructure entière, se retrouveraient totalement bloqués, jusqu'à ce que les autorisations requises soient rétablies. Je me suis levé lentement, j'ai détaché mon badge, puis je l'ai posé délicatement sur la table en verre poli. Autour de moi, je pouvais percevoir le changement subtil dans les respirations. La tension montait. Cible verrouillée. Preston, ai-je dit, en laissant planer le silence pendant une seconde. Je vous suggère d'ouvrir le tableau de bord de surveillance de Logistream. Vous allez vouloir examiner le compte à rebours qui vient de se lancer. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Pardon? Preston a scié. J'ai souri. Pas d'un sourire amical. Plutôt de ce genre de sourire que l'on affiche, lorsque l'on sait précisément comment les 8 prochaines minutes vont se dérouler. Vérifiez l'état de votre système. Le chronomètre de la mission est lancé. Quelqu'un a ouvert son ordinateur portable. Une autre personne s'est précipitée vers la porte. Sarah Martinez, notre directrice des opérations, et ancienne officière de logistique de la Navy, a écarquillé les yeux. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait déjà vu sur le terrain, à l'époque où les choses commençaient à devenir sérieuses. C'est à ce moment précis que la panique a commencé. L'assurance de façade de Preston a fondu, comme neige au soleil. Il s'est levé si brusquement, que sa chaise a roulé vers l'arrière. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ajusté ma veste, j'ai pris le petit carton qu'ils avaient si gentiment préparé pour mes affaires personnelles. Et je me suis dirigé vers la sortie. À l'intérieur du carton, il y avait quelques photos de famille, ma tasse à café de la Navy, et un petit drapeau américain qu'Austin m'avait offert pour la fête des pères, quand il avait 8 ans. En arrivant au seuil de la porte, j'ai jeté un regard en arrière. Brad Stone, notre directeur de la technologie, tapait sur son clavier comme si sa vie en dépendait. 2 ingénieurs couraient en direction de la salle des serveurs. Preston tapotait frénétiquement sur son téléphone, cherchant sans doute à appeler quelqu'un capable de résoudre ce désastre. Plus que 7 minutes, ai-je dit calmement, avant de m'engager dans le couloir. L'ascenseur est arrivé, pile au moment où mon téléphone a commencé à vibrer. Déjà cet appel manqué, provenant tous de numéros inconnus. Je suis monté à bord, j'ai appuyé sur le bouton du parking souterrain, et j'ai surveillé
Le compte à rebours sur mon écran. Plus que 4 minutes et 32 secondes. Pila. L'heure prévue, Logistream s'est éteint. Pas seulement les systèmes internes, pas seulement les serveurs de test. C'est l'ensemble du réseau de production qui s'est effondré. Tous les clients mondiaux déconnectés. Le suivi des expéditions volatilisé. Les intégrations d'entrepôts totalement hors service. Hartwell Dynamics, le prétendu leader de la technologie de la chaîne logistique, venait de se transformer en un presse-papier de 480 millions de dollars. J'imaginais sans peine Preston, les yeux rivés sur son écran, alors que les messages d'erreur se multipliaient comme une traînée de poudre. Des ingénieurs s'activaient, tentant de redémarrer les serveurs, pour finalement réaliser que rien ne se relancerait. Mon téléphone a vibré à nouveau. 7 fois, c'était un numéro que je connaissais. Sarah, probablement la seule personne dans cet immeuble à avoir compris ce qui venait de se passer, et pourquoi. J'ai laissé sonner. Pas encore. Qu'ils mesurent d'abord l'ampleur de leur problème. Laissez-les réaliser que cet homme, qu'ils prenaient pour un simple employé, parmi d'autres, détenait en réalité les clés de tout ce qu'ils avaient construit, ou du moins, de ce qu'ils pensaient avoir construit. Car, la vérité, c'est qu'ils n'avaient rien bâti du tout. C'est moi qui l'avais fait. Et maintenant, ils allaient apprendre la différence entre posséder une entreprise et la diriger. J'ai pris le chemin le plus long pour rentrer chez moi. Rien ne me pressait. Je me suis même arrêté au Starbucks de Maple Street, celui où Linda prend son café matinal avant de commencer sa garde à la clinique. La serveuse, Jessica, m'a demandé comment s'était passée ma journée. Intéressante, lui ai-je répondu. Je vais peut-être bientôt changer de carrière. Elle a ri, pensant que je plaisantais. Si seulement elle avait su que le chaos général, qui se propageait à 8 kilomètres de là, était entièrement de mon fait. Enfin, techniquement, c'était de leur fait. J'avais simplement intégré les conséquences directement dans le système. La maison était calme quand je suis entré. Linda participait à son club de lecture du jeudi soir, avec d'autres épouses de militaires, pour discuter du roman qu'elles avaient choisi ce mois-ci. Austin était à l'étage, en train de réviser pour ses examens d'entrée à l'université. Emma avait son entraînement de majorette jusqu'à 18h. Une vie de famille tout à fait normale, précisément celle que je m'efforçais de protéger depuis 16 ans. Au moment où j'ai posé mes clés, mon téléphone était en train d'imploser. 15 appels manqués de Preston, 8 de Sarah, 4 de Brad, et une avalanche de messages provenant de numéros inconnus. Système en panne, client en colère, on a besoin de toi immédiatement. J'ai éteint mon appareil, j'ai commandé des plats thaïlandais dans ce restaurant qu'Austin adore, puis j'ai allumé la chaîne History. C'était un documentaire sur la logistique du débarquement. Plutôt de circonstances. Vers 17h30, Austin est descendu. Ce gamin est bâti comme son père, mais il a hérité de l'intelligence de sa mère. Il prévoit d'étudier le génie mécanique à l'université d'État, en supposant que nous puissions financer ses études. Papa, tu es rentré tôt, a-t-il fait remarquer, en prenant un coca dans le réfrigérateur. Oui, il y a eu des rebondissements intéressants au travail aujourd'hui. Il m'a jeté ce regard particulier, celui que les enfants lancent lorsqu'ils essaient de déterminer si leurs parents traversent une crise de la quarantaine. Tout va bien? Tu as l'air, je ne sais pas, différent. Sacré gamin, très observateur. Tout va bien, mon fils. En réalité, les choses pourraient même s'améliorer très bientôt. Où en est ta demande de bourse d'études? Ça avance bien. J'ai terminé ma lettre de motivation. J'ai écrit sur le leadership, et sur l'importance de faire ce qui est juste. Même quand c'est difficile.
J'ai souri. C'est bien mon fils. Où as-tu appris tout cela? De toi, papa. Cette histoire que tu m'as racontée sur la construction de ce pont en Afghanistan, alors que vous essuyez des tirs de mortier. La façon dont tu as maintenu l'équipe concentrée sur la mission, alors que tout s'écroulait autour de vous. Le gamin avait tout compris. L'honneur. Le devoir, la mission d'abord. Des valeurs qui semblent bien rares, aujourd'hui, dans le monde des affaires américain. À 18h15, on a frappé à la porte. Des coups délibérés. Professionnels. J'ai regardé à travers le Judas. Sarah Martinez et Brad Stone se tenaient là, tous deux semblant avoir vieilli de 5 ans en l'espace de 5 heures. J'ai ouvert la porte lentement, juste assez pour déchiffrer l'expression de leur visage. Tiens, voilà qui est inattendu. C'est une visite amicale? Le visage de Sarah était fermé, tendu, mais parfaitement contrôlé. Une attitude typique de la Navy, garder ses émotions pour soi, se concentrer uniquement sur le problème. Mike, il faut qu'on se parle. C'est urgent. Cela me semble bien soudain. Aux dernières nouvelles, mon contrat a été résilié à 16h37. Après-midi. Brad a fait un pas en avant. C'était un ancien des transmissions de l'armée de terre, mais il s'était un peu ramolli au contact de la vie de bureau. Écoute, il y a eu un grave malentendu. J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Un malentendu? Quelle partie, exactement? L'humiliation publique? L'enveloppe d'indemnité, ou le fait que Preston essaie de me remplacer par un jeune diplômé payé le tiers de mon salaire? Sarah a grincé des dents. Elle savait. Évidemment qu'elle savait. S'il te plaît, est-ce qu'on peut entrer? Cela concerne tout le monde. J'ai hésité un instant. Dans la Navy, quand quelqu'un vient vers vous pour demander de l'aide, vous l'écoutez, même s'il ne fait pas partie de votre chaîne de commandement. Ils ont retiré leurs chaussures, puis ont avancé d'un pas timide, comme des officiers subalternes venant faire leur rapport à leur commandant. Je leur ai fait signe de s'installer au salon. Installez-vous. Austin a jeté un œil depuis la cuisine. J'ai croisé son regard. Pourquoi ne montrais-tu pas là-haut, mon grand? Va finir tes devoirs de physique. Il a hoché la tête, comprenant parfaitement l'intonation de ma voix. Quand mon père emploie ce ton, on obéit aux ordres sans discuter. Je me suis assis en face. Les mains croisées, et j'ai attendu. Dans une négociation, le premier qui prend la parole a généralement déjà perdu. C'est une autre leçon que l'armée vous enseigne. Brad a craqué le premier. Écoute, le système Logistream. Tout est complètement hors ligne. Absolument tout, la production, le développement, les portails clients. Nous ne pouvons même pas envoyer de rapport d'état. Une panne catastrophique, ai-je conclu à sa place. Un verrouillage complet de l'infrastructure. Chaque client est hors ligne, le cours de l'action est probablement en chute libre, et les médias commencent déjà à tourner autour d'eux. Nous comme des vautours. Le PDG doit crouler sous les appels. Est-ce que je résume bien la situation? Sarah s'est penchée en avant. Mike, j'ai fait les calculs. Nous faisons face à des ruptures de contrats de service avec 90% de nos clients. Le service juridique prévoit au moins 24 plaintes d'ici demain matin. Le conseil d'administration est en réunion de crise. Ça a l'air difficile. Ai-je commenté. Brad s'est frotté la nuque, un tic nerveux qui lui restait de son époque à l'armée. Cela pourrait couler l'entreprise, détruire tout ce que nous avons construit, et menacer des milliers d'emplois. Tout ce que nous avons construit, ai-je répété, en penchant légèrement la tête. Choix de mots intéressants, Brad. Rappelle-moi qui a écrit l'architecture principale de Logistream.
Il a avalé sa salive avec difficulté. C'est toi. Et qui a conçu les protocoles d'intégration, qui gèrent 90% du trafic de nos clients? Toi. Et qui a passé les 6 derniers mois à être écarté des décisions stratégiques, pendant que Preston tentait de me remplacer par un gamin qui ne fait pas la différence entre une base de données et un tableur? Sarah est alors intervenue. Écoute, Mike, nous savons que cela a été très mal géré. Preston a été impulsif, mais la situation peut être arrangée. Tu peux la régler. Je me suis levé, puis je me suis approché de la fenêtre. À travers la vitre, j'apercevais Madame Henderson, qui arrosait son jardin dans la propriété d'à côté. C'était une enseignante à la retraite, qui avait perdu son mari l'an dernier. Elle me faisait toujours un petit signe amical, chaque matin, quand je partais travailler. Ce quartier, cette vie. Il m'avait fallu 16 ans de journée de 12 heures, et de dîner de famille. Manqué, pour construire tout cela. Est-ce que je le peux vraiment, ai-je demandé, en me retournant vers eux. Tu le dois, a insisté Brad, une pointe de désespoir dans la voix. Le protocole de sécurité intégré. Je me rappelle que tu en avais parlé, lors des revues du système. Quelque chose à propos d'un accès non autorisé, qui déclencherait des mesures défensives. J'ai souri. Tu étais donc attentif, finalement. Oui, c'est une fonctionnalité que j'ai intégrée il y a 6 ans, un protocole de sécurité tout à fait standard. Lorsque mes accès ont été révoqués, le système a supposé qu'il s'agissait d'une prise de contrôle hostile, et il s'est protégé lui-même. La formation militaire de Sarah a repris le dessus. Elle commençait à assembler les pièces du puzzle. Donc, tu as toujours un accès? Bien sûr que oui. J'ai développé la porte dérobée, la même année où j'ai mis en place le système de sécurité intégré. Je m'étais dit que, si jamais quelqu'un tentait de m'exclure de mon propre système, j'aurais besoin d'un moyen pour y retourner. Je me suis dirigé vers mon ordinateur portable, je l'ai ouvert, et j'ai tapé quelques touches. Le tableau de bord de Logistream s'est chargé. Tout n'était que voyant rouge, alerte critique, et intégrité du système compromise. Brad s'est penché, les yeux écarquillés. Tout le réseau est par terre. Les données des clients sont isolées, mais elles sont intactes. On dirait que le système est en veille, en hibernation. C'est exactement ce qu'il fait. Ai-je répondu, en tournant l'écran dans leur direction. Il se protège, en attendant que l'autorité légitime soit rétablie. Sarah a croisé mon regard. Et qu'est-ce qui caractérise cette autorité légitime? J'ai refermé l'ordinateur. Cela dépend. Je suis retourné près de la fenêtre. À travers le reflet sur la vitre, je les voyais attendre tous les deux. Deux personnes tout à fait respectables, qui se retrouvaient prises au piège au milieu de la bêtise managériale de Preston. Sarah avait servi son pays avec honneur, avant de rejoindre Hartwell. Brad avait fait son temps dans les transmissions de l'armée, il savait ce que signifiait maintenir des systèmes critiques opérationnels. Pourtant, ils étaient eux aussi assis dans cette salle de conférence, et ils avaient regardé Preston m'humilier, sans que personne ne prenne ma défense. Personne n'avait remis en question sa décision. Cela dépend de quoi, a insisté Sarah. Je me suis retourné pour leur faire face. De la volonté de cette entreprise à reconnaître ce qu'elle a failli détruire, et de sa disposition à en payer le prix fort pour le récupérer. Brad a cligné des yeux. Tu parles de conditions. Je parle de respect, ai-je répliqué. Une valeur qui semble plutôt rare ici, ces derniers temps. Sarah a sorti son téléphone. Preston doit entendre cela. J'ai secoué la tête. Non. Preston doit se déplacer en personne. S'il veut récupérer son système, il doit venir le demander. Poliment.
sur mon terrain, et selon mes conditions. Mike a commencé. Brad, il ne fera jamais cela. Il le fera, les jeux interrompus, parce qu'en ce moment même, son téléphone doit sonner sans s'arrêter, avec des investisseurs furieux au bout du fil, lui posant des questions très précises sur la raison pour laquelle leur investissement de 400 millions de dollars vient de s'évaporer. Sarah était déjà en train de composer le numéro. Je pouvais entendre le téléphone sonner, encore et encore. Quand Preston a fini par décrocher, sa voix était tendue, au bord du gouffre. Même depuis l'autre bout de la pièce, je pouvais percevoir sa panique. Sarah, Dieu merci. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il peut réparer ça? Sarah m'a regardé. J'ai fait un signe de tête. Affirmatif. Il est là, a-t-elle dit. Mais, Preston, tu devais venir ici immédiatement, et n'oublie pas d'apporter ton chéquier. 20 minutes plus tard, un crissement de pneus a retenti dans mon allée. Par la fenêtre, j'ai vu la BMW noire de Preston négocier le virage. Bien trop vite, frôlant au passage la boîte aux lettres de Madame Henderson. 7. Homme était en train de perdre pied. Sarah et Brad avaient passé les 15 dernières minutes à gérer des appels incessants sur leurs téléphones respectifs. L'ampleur du désastre apparaissait désormais au grand jour. Le plus gros client de Hartwell, Transglobal Shipping, menaçait déjà de résilier son contrat. La division européenne, quant à elle, était totalement déconnectée. Un journaliste du Wall Street Journal commençait déjà à poser des questions embarrassantes. On a frappé à la porte, brusquement, avec colère. 3 coups secs, qui ont fait vibrer le montant de la porte d'entrée. J'ai laissé attendre. Une question de discipline militaire, maîtriser le tempo. Contrôler le déroulement des opérations. Une nouvelle série de coups a retenti. Plus désespéré cette fois. J'ai entrouvert la porte, juste assez pour apercevoir Preston Caldwell. Il avait l'air d'être passé dans une broyeuse de bureau. Ses cheveux, d'habitude si impeccablement coiffés, étaient en bataille. Sa cravate desserrée, sa chemise froissée. Le PDG si sûr de lui, qui affichait un sourire narquois en me licenciant 6 heures plus tôt, ressemblait désormais à un homme qui assiste, impuissant, à l'effondrement de son empire. Répare ça, a-t-il ordonné, en tentant de me bousculer pour entrer. Répare ça tout de suite. Je n'ai pas bougé d'un pouce, restant planté là pour lui barrer le passage. Bonsoir, Preston. Journée difficile au bureau? Son visage est devenu cramoisi. Ne joue pas à ça avec moi, Mike. Remets le système en marche. Tu as l'air contrarié, ai-je remarqué, en m'écartant lentement. Viens. Entre. Parlons-en. Il a fait irruption dans mon salon comme s'il était chez lui. Sarah et Brad se sont levés du canapé, visiblement mal à l'aise, car ils savaient pertinemment ce qui allait suivre. Preston s'est retourné brusquement vers moi, le regard furieux. C'est du sabotage, de la destruction criminelle. De propriété. J'aurai le FBI ici avant la fin de l'heure. Attention, ai-je prévenu, d'une voix calme et posée. Tu t'apprêtes à formuler des accusations que tu ne pourras plus retirer, et ce, devant des témoins. Il s'est figé, la mâchoire serrée, la respiration lourde. Cependant, derrière toutes ces intimidations, je pouvais l'apercevoir, la peur, la vraie. Celle qui surgit lorsque l'on réalise que l'on est complètement dépassé par les événements. Preston, ai-je poursuivi, en me dirigeant vers mon ordinateur portable. Laisse-moi te montrer quelque chose. J'ai ouvert le tableau de bord de Logistream, puis je l'ai tourné vers lui. La lueur rouge des alertes a éclairé son visage. Opération des clients, en panne à 94%. Rupture d'engagement de service, 156, et ce chiffre continuait de grimper. Action en justice en
Attente, 31. Réunion d'urgence du conseil d'administration, 7. Est-ce que cela te dit quelque chose, ai-je demandé, alors qu'il serrait les poings. C'est toi qui as fait ça. Tu as saboté notre système. Sarah s'est avancée. En réalité, Preston, les journaux système montrent que tu as révoqué les accès de Mike à 16h32 cet après-midi. Le verrouillage est une réponse automatique à des tentatives d'accès non autorisées. Brad a hoché la tête, en ouvrant son propre ordinateur. Voici la piste d'audit, dès que les privilèges d'administrateur de Mike ont été supprimés, le protocole de sécurité a déclenché l'arrêt de protection. Tout est enregistré, noir sur blanc. Le visage de Preston est devenu blême. Quel protocole de sécurité? J'ai souri. Celui que j'ai mis en place il y a 6 ans, et dont je t'ai exposé les détails lors des revues de sécurité trimestrielles. Celle auquel tu n'as jamais assisté, trop occupé que tu étais à jouer au golf avec les investisseurs. A-t-il commencé. Avant de s'interrompre, car, au fond de lui, il savait que j'avais raison. Je me suis approché de mon bureau, j'ai sorti un dossier épais, rempli de documents papier, à l'ancienne. Plus qu'on en est aux confidences, Preston. Parlons un peu de ce que le système a d'autre en mémoire. J'ai ouvert la pochette, et j'ai étalé les feuilles sur ma table basse. Journaux d'accès. Historique de modification de fichiers, connexion nocturne suspecte. 6. Mois d'accès non autorisé au répertoire principal de Logistream, ai-je énuméré. Des tentatives répétées de copier notre code propriétaire, des téléchargements de documents d'architecture hautement confidentiels, le tout tracé directement jusqu'à tes identifiants personnels. Sarah s'est penchée pour examiner les pièces. Preston, ces documents prouvent que tu as tenté de copier l'intégralité du code source sur un disque externe. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il balbutié, d'une voix faible. Vraiment? J'ai sorti un autre document du dossier. Pourtant, cet email envoyé à ton contact chez Meridian Capital suggère le contraire. Je cite, « Nous travaillons à éliminer notre dépendance envers le personnel clé de l'architecture Logistream. Le calendrier de transition est respecté. » Brad est devenu blême. Tu planifiais cela depuis des mois. Preston s'est effondré dans mon fauteuil, l'air totalement vaincu. Le conseil d'administration posait des questions, les investisseurs exigeaient des réductions de coûts. Ton salaire était. Mon salaire était amplement mérité. Les jeux coupés. Chaque dollar de ce salaire était mérité. Pendant que tu courtisais les investisseurs dans les dîners mondains, je construisais le système qui permet aujourd'hui à cette entreprise de valoir 400 millions de dollars. Qu'est-ce que tu veux? A-t-il demandé d'une voix basse. Je suis retourné près de la fenêtre. Dehors, je voyais les phares de la voiture d'Emma entrer dans l'allée. Son entraînement de majorette était terminé. Dans quelques instants, elle franchirait cette porte, probablement pour se plaindre de ses devoirs d'algèbre. Ou pour me demander de l'aide pour rédiger ses lettres de motivation pour l'université. Une vie de famille normale. Celle que j'avais passé 16 ans à construire. Ce que je veux, ai-je dit, en me retournant pour leur faire face, c'est de la reconnaissance, du respect, et une compensation équitable pour ce que tu as tenté de me voler. Preston a levé les yeux vers moi. Combien? 25% de la propriété des brevets de Logistream, 7 millions de dollars de compensation. Personnel pour tentative de vol de propriété intellectuelle, ma réintégration. Au poste de directeur de la technologie avec un siège permanent au conseil d'administration. Et une déclaration publique officielle reconnaissant mon rôle de concepteur exclusif du système. Il en est resté bouche bée. C'est de la folie. 25%? 25% de quelque chose, c'est toujours mieux que 100% de rien du tout, a glissé Sarah. D'une voix douce.
Et c'est exactement ce qu'il nous restera, si le système demeure bloqué plus longtemps. Brad faisait des calculs sur son téléphone. Preston, Transglobal représente à elle seule 60 millions de dollars de chiffre d'affaires annuels. S'ils partent. Et ils partiront, ai-je ajouté. Leur directeur de la technologie m'a appelé personnellement il y a 1 heure, pour me proposer un poste. Il semble qu'il préfère travailler avec l'ingénieur qui a conçu le système, plutôt qu'avec l'entreprise qui l'a licencié. Les mains de Preston se sont mises à trembler. 7 millions. Nous ne disposons pas d'une telle somme en trésorerie. Tu vas trouver une solution, ai-je répliqué. Liquide une partie de tes options d'achat d'actions. Contracte un emprunt garanti par les actifs de la société. Sois créatif. Tu as fait preuve de beaucoup d'imagination. Pour essayer de me remplacer par un débutant payé 65 000 dollars. Emma a franchi le seuil de la porte d'entrée, son sac à dos jeté sur l'épaule. Papa, je suis rentré. Oh, pardon, je ne savais pas que tu avais de la visite. Nous terminons simplement de régler quelques affaires, ma puce. Comment s'est passé ton entraînement? Super. L'entraîneur dit que je pourrais intégrer l'équipe principale l'année prochaine. Elle a observé les visages tendus des personnes présentes. Tout va bien? Tout va très bien, ai-je rassuré. Va donc chercher à manger dans la cuisine. Le plat thaï est encore chaud. Elle a hoché la tête, puis elle est montée à l'étage, non sans jeter un regard intrigué à Preston au passage. Une fille intelligente. Elle sentait le climat de tension qui régnait dans la pièce. C'est ma fille, ai-je dit, une fois qu'elle fut partie. 16 ans, parmi les meilleurs de sa classe. Elle veut étudier l'informatique à l'université. Elle admire son père, car elle voit en lui un homme d'intégrité. J'ai laissé s'installer un court silence. Et je tiens à ce que cela reste ainsi, ai-je poursuivi. Ce qui signifie que cette affaire doit se régler discrètement, de manière professionnelle et équitable. Pas d'avocat, pas de FBI, pas de battage médiatique. Juste une transaction commerciale classique, entre adultes. Responsable. Preston est resté silencieux pendant de longues secondes. Si j'accepte tes conditions, tu remets le système en marche immédiatement. En moins d'1 heure, tout sera fonctionnel, tous les clients reconnectés, sans la moindre perte de données. Et plus de surprises, plus de protocoles secrets. J'ai fait signe que oui. Repartons sur des bases saines, une nouvelle association. Mais, Preston, je me suis penché vers lui, si jamais tu essaies à nouveau de me doubler, si tu tentes d'affaiblir ma position ou de t'approprier mon travail, la prochaine mise hors ligne ne sera pas temporaire. Il a déglouti difficilement. Comment puis-je être sûr que tu tiendras parole? Sarah est intervenue. Parce que, contrairement à toi, Mike a le sens de l'honneur. L'honneur militaire. Quand il donne sa parole, cela a de la valeur. Preston a promené son regard dans la pièce, s'attardant sur la déception de Sarah, sur l'air inquiet de Brad, puis sur les documents éparpillés sur ma table basse, qui attestaient de sa tentative de vol. Très bien, a-t-il fini par soupirer. Rédige l'accord. J'ai souri. C'est déjà fait. J'ai extrait un document de la pochette. Un contrat d'association tout à fait classique, 25% des parts, 7 millions de dollars d'indemnité, réintégration au poste de directeur de la technologie, un siège au conseil d'administration, et une reconnaissance publique de mon travail. Il ne manque plus que ta signature. Ses mains tremblaient, alors qu'il saisissait le stylo. Pendant un court instant, j'ai cru qu'il allait le jeter à travers la pièce, mais il n'en a rien fait. Il a signé avec lenteur, avec application, comme un homme qui ratifie sa propre reddition. Une fois terminé, il a repoussé brutalement les feuilles vers moi. C'est fait.
J'ai examiné la signature, puis je l'ai regardée dans les yeux. Non, Preston. Maintenant, nous sommes associés. Et des associés ne cherchent pas à se dépouiller mutuellement. Le lendemain matin, je n'ai pas franchi les portes de Hartwell Dynamics en tant que simple employé. Je suis entré en tant que propriétaire à hauteur de 25% des parts, détenant un siège permanent au conseil d'administration. Le changement d'ambiance s'est fait sentir instantanément. Les conversations ne s'interrompaient plus à mon passage. Les collaborateurs me regardaient désormais dans les yeux. Les développeurs débutants, qui m'évitaient auparavant, se montraient soudain extrêmement désireux d'échanger sur l'architecture technique des systèmes. Les nouvelles circulent vite, dans le monde des affaires américain, surtout quand l'homme que l'on croyait fini devient votre supérieur du jour au lendemain. Ma première réunion du conseil d'administration, en qualité d'associé, a été mémorable. Je me suis installé dans cette salle de conférence avec l'assurance de celui qui possède une partie des lieux, ce qui, d'un point de vue juridique, était tout à fait exact. Détenir un quart de l'entreprise vous confère un certain poids. Le genre de poids qui force les autres à se taire et à vous écouter quand vous prenez la parole. Preston siégeait en bout de table, s'efforçant de préserver un semblant d'autorité. Néanmoins, tout le monde ressentait le changement de dynamique. Les autres membres du conseil, Whittaker pour la finance, Rodriguez pour les opérations, et Thompson pour le juridique, me considéraient d'un œil nouveau. Non plus comme un salarié que l'on peut congédier d'un simple geste, mais comme un égal que l'on doit respecter. Conformément à l'accord d'hier, ai-je déclaré, en déposant le contrat signé. Sur la table, Logistream est pleinement opérationnel. Tous les clients ont été rétablis, l'intégrité du système est validée, et les contrats de niveau 2 services sont à nouveau respectés. Whittaker s'est penché en avant. Qu'en est-il de la fidélisation des clients? Transglobal a choisi de rester. C'est également le cas pour les comptes européens. Pour la plupart d'entre eux, en tout cas. Il s'avère que, lorsque vous leur expliquez que cette interruption était, en réalité, un protocole de sécurité destiné à protéger leurs données contre un accès non autorisé, ils apprécient grandement cette rigueur technique. Rodriguez a esquissé un léger sourire. Et l'impact médiatique? TechCrunch a publié un article sur nos protocoles de cybersécurité innovants. Le Wall Street Journal a décrit cela comme une protection avancée contre les menaces. Parfois, une situation de crise peut se transformer en une formidable opportunité de communication, à condition de savoir la présenter sous le bon angle. La mâchoire de Preston s'est contractée, mais il ne pouvait pas contester de tels résultats. Maintenant, ai-je poursuivi, parlons de l'avenir. J'ai repéré plusieurs optimisations opérationnelles, qui pourraient accroître notre efficacité de 15% d'ici 6 mois. Durant l'heure qui a suivi, nous avons débattu des mises à niveau techniques, des stratégies de conquête de clientèle et de notre positionnement face à la concurrence. Des sujets concrets, de vraies affaires, sur lesquels Preston aurait dû concentrer ses efforts depuis longtemps, au lieu d'échafauder des plans pour remplacer son ingénieur principal par un jeune diplômé. La séance s'est achevée par des poignées de main, et la programmation de réunions de planification stratégique pour la semaine suivante. Alors que chacun quittait la salle, Preston est resté un peu en retrait. Mike, a-t-il murmuré, à propos d'hier. J'ai levé la main pour l'interrompre. Le passé appartient au passé, Preston. Nous sommes désormais associés. Cela signifie que nous collaborons étroitement, ou que nous ne faisons plus rien du tout. Il a acquiescé, paraissant subitement plus vieux. C'est juste. Associé. Je rangeais mes documents, lorsque Sarah s'est approchée de moi. Tu as une minute? Nous sommes allés dans son bureau. Elle a verrouillé la porte, puis s'est tournée vers moi. C'était très bien joué, m'a-t-elle avoué.
Toute cette opération, une vraie précision militaire. Merci. Cependant, je me dois de te poser la question, pourquoi personne n'a pris la parole, hier, dans la salle de conférence, quand Preston m'a renvoyé. Elle a poussé un long soupir. Pour être honnête, parce que nous pensions tous que tu t'en sortirais sans problème. Compte tenu de ta réputation dans le secteur, de tes compétences, nous nous disions que tu recevrais des propositions d'embauche en moins d'une semaine. Quant à l'entreprise, nous supposions que Preston savait ce qu'il faisait. Nous pensions qu'il avait mis sur pied un plan de transition secret, que nous ignorions. Elle a remué la tête, d'un air navré. Nous nous sommes trompés. Sur toute la ligne. J'ai apprécié cette franchise. Dans l'armée, on assume la responsabilité de ses erreurs. Le monde de l'entreprise américain ferait bien de s'en inspirer. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant, a-t-elle demandé. À présent, nous allons construire quelque chose de solide, de bien meilleur. Plus de manœuvres de couloir, plus d'exclusion des collaborateurs indispensables lors des décisions cruciales. Nous allons diriger cette société comme de vrais professionnels. Elle a souri. Ce programme me convient parfaitement. J'ai quitté les bureaux 7 après-midi-là, habité par un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis bien longtemps, de l'optimisme sincère quant à l'avenir de Hartwell Dynamics, et à mon rôle au sein de celle-ci. À la maison, Linda m'attendait. Avec du café bien chaud, et beaucoup de questions. Alors, a-t-elle commencé, en venant se blottir contre moi sur le canapé. Tu veux bien m'expliquer pourquoi Austin affiche un large sourire depuis ce matin, et pourquoi Emma n'arrête pas de me demander si nous sommes devenus riches? J'ai éclaté de rire. Les rumeurs circulent vite, ici. Ton fils est extrêmement fier de toi. Il prétend que tu as tenu tête à la corruption des dirigeants, et que tu as triomphé. Ce sont ses propres mots. C'est un garçon intelligent. Il tient cela de son père. Elle a marqué une hésitation. Et pour mon traitement contre le diabète? Cette formule très coûteuse, que la mutuelle ne rembourse qu'en partie? Entièrement pris en charge, désormais. Grâce au contrat d'assurance des cadres dirigeants. Et pour les études d'Austin? L'université d'État, 4 années complètes, hébergement et repas inclus. Nous allons pouvoir payer sans contracter de crédit. Et le fonds d'études d'Emma est officiellement ouvert, et approvisionné. Elle pourra étudier dans l'établissement de son choix. Linda est restée pensive. Tu sais, quand tu es rentré hier, et que tu m'as annoncé que tu allais obtenir une promotion, j'ai cru que c'était de l'ironie. Pas du tout. J'avais simplement une entière confiance dans mon plan d'urgence. Elle m'a embrassé sur la joue. Je suis si fier de toi. Non pas pour l'aspect financier, ou pour le prestige du titre, mais parce que tu as su te défendre. Montrant ainsi à nos enfants que, parfois, il faut savoir se battre pour ce qui est juste. Ce soir-là, Austin a frappé à la porte de mon bureau. Il tenait une brochure universitaire à la main. Papa, j'ai réfléchi à ce cursus de génie mécanique à l'université. Oui. Qu'en penses-tu? Je me dis que je préférerais peut-être me lancer dans la cybersécurité. Pour concevoir des solutions capables de protéger des infrastructures sensibles, tu vois. J'ai souri. C'est une excellente voie. Mon fils. Un travail utile, honorable. Il faut bien que des professionnels empêchent les personnes malveillantes de nuire. Est-ce que tu savais, pour hier? Je veux dire, étais-tu certain que tout tournerait à ton avantage? Je me suis adossé à mon fauteuil, pour y réfléchir. Dans la Navy, nous avions une maxime, une bonne préparation évite de piètre. Résultat. J'ai consacré 6 mois de ma vie à planifier cette éventualité, au cas où Preston tenterait une telle manœuvre. J'espérais sincèrement ne jamais avoir à m'en servir.
Mais tu as su faire face. Il faut toujours se tenir prêt, Austin. Dans les affaires, dans l'existence, dans absolument tous les domaines. Développe tes compétences, prends conscience de ta valeur, et ne laisse jamais personne te persuader que tu es remplaçable. Il a hoché la tête, l'air grave. Je comprends. C'est bien noté. Dis, papa. Oui. Est-ce que tu crois que tu pourrais m'enseigner quelques bases d'architecture des réseaux, pour que je sois prêt avant la fac? Ce serait un honneur pour moi. Quelques jours plus tard, alors que je parcourais nos comptes trimestriels, mon téléphone a vibré. C'était un numéro masqué, mais non bloqué cette fois-ci. Mike Reeves à l'appareil. Monsieur Reeves, bonjour. Ici 3 Aldridge, du groupe Meridian Capital. Je me suis redressé sur mon siège. Que puis-je faire pour vous, 3? Je crois savoir que des félicitations s'imposent, votre entrée en tant qu'associé chez Hartwell, et votre part significative dans Logistream. Une négociation remarquable. Merci, pourtant, je ne me souviens pas vous avoir demandé votre avis. Un bref silence s'est installé. Nous sommes peut-être partis sur de mauvaises bases. Meridian s'intéresse de près à d'éventuels partenariats d'avenir avec des sociétés innovantes. Ah oui? La dernière fois que nous avons échangé, vous sembliez pourtant bien plus enclin à mener une acquisition hostile. Un simple malentendu. Nous privilégions une méthode d'échange et de collaboration, dans la mesure du possible. J'ai souri. C'est amusant, cette notion de collaboration, 3. Elle fonctionne nettement mieux, lorsque chaque partie se montre tout à fait transparente dès le départ. D'après mes informations, votre vision de l'échange avec Preston incluait de longs mois de machination en coulisses, et une tentative manifeste de vol de notre propriété intellectuelle. Un silence de plomb s'est installé à l'autre bout du fil. Voici comment les choses vont se passer, ai-je continué. Meridian va s'intéresser à d'autres opportunités d'investissement. Hartwell Dynamics est hors de portée pour vous. Logistream l'est également. Toute tentative d'ingérence dans notre gestion, d'atteinte à nos collaborateurs, ou à notre patrimoine intellectuel, entraînera des poursuites publiques, et extrêmement coûteuses. Monsieur Reeves, je crains que vous ne surestimiez quelque peu votre pouvoir de négociation. 3. Je pense plutôt que vous sous-estimez gravement ce qu'il peut se produire, si vous menacez un concepteur de système, qui a déjà démontré sa capacité à bloquer une entreprise de 400 millions de dollars en appuyant sur quelques touches. Un autre silence a suivi, encore plus long. C'est compris, a-t-il fini par déclarer, d'un ton neutre. Nous n'aurons plus de contact. Un homme pragmatique. Bonne fin de journée, 3. J'ai raccroché, puis je me suis remis à l'examen de nos rapports d'activité. Certains problèmes se résolvent d'eux-mêmes, pour peu que l'on clarifie sa position dès la première seconde. 6 mois plus tard, Hartwell Dynamics publiait des bénéfices historiques. Notre solution, Logistream, s'était implantée avec succès sur 3 nouveaux marchés. Austin a été admis à l'Université d'État, en obtenant une bourse d'études partielles. Sa lettre de motivation, traitant de la rigueur morale et de l'importance de résister aux pressions du monde professionnel, a beaucoup impressionné les membres du jury d'admission. Emma a quant à elle intégré l'équipe de majorette d'élite, et elle a choisi de s'orienter vers des études de commerce combinées à de l'informatique. Preston conserve ses fonctions de PDG, mais il a radicalement changé d'attitude, il est désormais plus ouvert au dialogue, et infiniment plus respectueux. Il s'avère qu'être associé vous oblige à vous inscrire dans la durée, plutôt que de vous focaliser uniquement sur les résultats du trimestre en cours. Certains soirs, je m'installe tranquillement sur ma terrasse arrière, une bière à la main, pour regarder le soleil se coucher sur ce quartier, là où Linda et moi avons patiemment construit notre vie. Le prêt de la maison est désormais
Entièrement remboursé. Les études supérieures des enfants sont d'ores et déjà financées. Les frais de santé de Linda sont intégralement pris en charge. Pourtant, ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir transmis un message essentiel à mes enfants: le talent professionnel a une valeur réelle. L'intégrité morale n'est pas négociable, et, parfois, choisir la voie de la droiture s'avère également être la décision la plus intelligente. Ils ont essayé de m'effacer, de me rayer de la carte de l'entreprise que j'avais moi-même créée de toutes pièces. Au lieu de cela, ils m'ont permis de prendre conscience, précisément, de ce que je valais réellement. Et cet enseignement valait bien chacun des centimes de ces 7 millions de dollars, qui reposent désormais paisiblement sur mon compte de retraite.